Alors bonjour. Bonjour. Déjà, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter et puis aussi pourquoi vous êtes là aujourd'hui au Salon Primevert? Oui, alors je m'appelle Muriel Romera et donc je travaille dans la région. Je travaille la laine de nos moutons en fait. Mon mari est éleveur et du coup j'essaye de valoriser une partie de notre laine. Alors quel genre de création vous faites justement grâce à ces laines de moutons? Alors je fais des objets de décoration et principalement des luminaires. Pourquoi vous êtes là au final à Primevert, au Salon Primevert? Je maîtrise toute la filière en fait, c'est-à-dire que du mouton jusqu'à l'objet, j'ai maîtrisé tout ce que je faisais en fait. Donc d'abord on tond les moutons, ensuite on trie la laine. Et après, je l'envoie laver à une entreprise qui est également sur le salon, qui s'appelle Laurent Laine. Et ils font aussi le cardage. Donc le nom de votre entreprise, c'est l'Atelier de la Laine, c'est bien ça? Voilà, c'est ça. Et donc où est-ce qu'on peut vous retrouver? Est-ce que peut-être vous avez un site, une boutique quelque part? Je ne sais pas. Oui, alors mon site, c'est delalaine.com. Pour l'instant, je suis à la recherche d'une boutique collective pour exposer sur Lyon. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Alors bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter et puis la raison de votre présence au Salon Primevert aujourd'hui? Oui. Alors moi je m'appelle Solène Touzeau, je suis responsable d'un programme de recherche pour l'ONG Objectif Sciences Internationales. Et le but de notre ONG en fait c'est de créer des séjours de sciences participatives. L'idée c'est que des personnes non scientifiques viennent avec nous sur le terrain pour participer à des projets de recherche réels. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples, quelques projets que vous avez réalisés avec cette ONG? Mais alors là, par exemple, ça fait 13 ans qu'on travaille au Kyrgyzstan sur le thème de la panthère des neiges, qu'on réalise des suivis avec la pose de pièges photos. On fait des prélèvements de crottes, de poils, des traces de grattage. Et donc du coup, là, il y a une publication qui va sortir dans les semaines qui viennent pour justement retracer toute la population des panthères des neiges qui vivent dans ces deux réserves, celle de Narine et celle de Sarichat, par exemple. Alors si on veut participer, comment on fait? Alors il suffit d'aller sur notre site internet qui s'appelle vacancesscientifiques.com et donc là en fait vous allez avoir le descriptif de l'intégralité des séjours. Ce qu'il faut savoir c'est que c'est accessible à tous, il n'y a pas besoin d'avoir des prérequis et en fait ça se situe sous trois formes différentes. Ça va être soit pour les enfants sous un format colonie de vacances scientifiques pour les 7-17 ans et après il y a des formats familiaux donc pour les enfants et les parents ou grands-parents qui viennent soit sur centre soit en expédition et après il va y avoir des expéditions qui sont plus ados, adultes également. D'accord. Et en termes de destination, vous pouvez nous faire un peu rêver en nous disant où est-ce qu'on peut aller potentiellement Et bien alors, là vous pouvez aller sur un petit peu partout dans le monde vu que c'est une ONG internationale. Donc déjà, on travaille beaucoup en France et en Suisse en local. Mais après, il va y avoir d'autres destinations comme l'Australie, le Kyrgyzstan, la Sicile, la Guyane française. Et donc à chaque fois, il y a un programme scientifique derrière pour justement faire avancer la science et monter en compétence en fait quand on vient sur un séjour et on apprend, on participe, on n'est pas là pour regarder les chercheurs fonctionner, on fait vraiment quelque chose de concret avec eux. C'est des vacances utiles et intelligentes. Et justement, vous parlez de programmes scientifiques, on peut avoir un petit exemple de qu'est-ce qu'on peut faire dans ces programmes scientifiques, quel genre d'activité, d'expérience on imaginerait, qu'est-ce qu'on peut faire? Et bien alors par exemple en Guyane française, on va étudier les chauves-souris tropicales. Donc en fait sur place, on va aller en forêt profonde et on va tendre des filets pour capturer les chauves-souris. Une fois qu'on les a attrapées, en fait le but c'est de les manipuler le plus rapidement possible pour stresser un minimum l'individu. Et donc nous on récupère des petites mouches parasites qui sont dans leur pelage et ensuite on rentre en France métropolitaine et on fait justement l'analyse de ces petites mouches
Voilà. C'est l'occasion justement de partir en vacances, continuer à partir, à voyager, à découvrir des choses, mais en faisant des choses utiles et en contribuant au monde de la science et de la recherche. Merci beaucoup. De Au revoir. rien, bonne journée. Alors bonjour, déjà est-ce que vous pouvez vous présenter et puis pourquoi vous êtes au salon Prime Vert aujourd'hui? Moi je m'appelle Marlène et je représente La Belle Brûlerie. On est une torréfaction de café et on est basé à Villeurbanne. Et donc je m'appelle Étienne et je viens de la Drôme et je représente la chocolaterie Pan. Voilà. Et je suis donc basé dans la Drôme. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu vos produits, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce qu'il y a à vos stands aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut voir? Alors moi sur mon stand, enfin sur notre stand, car on a un stand en commun, on fait partie d'une coopérative qui s'appelle le GRAP, et voilà, qui est le groupement régional alimentaire de proximité, qui est basé en Rhône-Alpes sur tout l'alimentaire biologique. Et donc sur le stand on peut trouver les produits de la chocolaterie Pan, qui sont mes produits, les produits de La Belle Brûlerie, qui sont torréfactrices à Villeurbanne, et les produits de Caroline Chocolat Lala, qui est chocolatière à Die dans la Drôme aussi. Voilà. Alors vous êtes 3, donc ça va peut-être être un peu compliqué de répondre, mais globalement ça vient d'où vos produits? Eh bien peut-être que Marlène peut parler du café. Ouais. Ça vient de un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, on en propose 5. On propose 5 cafés, 2 cafés d'Éthiopie, un café de Colombie, un café du Sumatra et un café du Pérou. Tous les cafés qu'on présente aujourd'hui, c'est des cafés qu'on fait en achat direct et des cafés surtout qu'on achète à des prix justes auprès des coopératives. Donc voilà, aujourd'hui, on vend du café, mais on présente aussi notre filière d'approvisionnement et on a beaucoup de fiches explicatives pour expliquer aux consommateurs que derrière le café, il y a un producteur et qu'il faut acheter du café à un prix juste et pas au prix que la bourse elle le fixe. D'accord. Tous les 3, vous avez une boutique ou bien vous êtes présents sur Internet? On peut vous retrouver quelque part peut-être? Tous les deux, on n'a pas de boutique. On vend dans des épiceries, des épiceries en Auvergne-Rhône-Alpes via le GRAP. Il y a beaucoup d'épiceries dans cette structure et Chocolat Lala a une petite boutique à Die. Merci beaucoup. Au revoir. Alors bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter et puis la raison de votre présence aujourd'hui au salon Prime Vert? D'accord. Donc moi je m'appelle Sophie et j'ai été agricultrice pendant une trentaine d'années en polyculture élevage, pas très loin de Lyon. Et pendant cette activité, j'ai rencontré l'agriculture biodynamique et j'ai appliqué ça sur la ferme. Et aujourd'hui, je ne suis plus sur la ferme, mais je m'occupe du développement de l'agriculture biodynamique auprès des paysans, des jardiniers, des consommateurs. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est l'agriculture biodynamique? Ça, c'est un vaste mot. En fait, c'est une agriculture qui se voudrait utiliser ou potentialiser les différentes dynamiques de vie qui sont dans le vivant. Il peut y avoir quelque chose qui est assez facile à comprendre et qui est utilisé dans d'autres agricultures, c'est le lien aux planètes et aux influences des étoiles et du cosmos. Mais il y a aussi des influences partenariales entre les plantes qui poussent sur un même lieu ou dans un même jardin. Il y a la présence de l'animal sur un lieu qui est importante. Le rôle humain aussi, la collaboration humaine, les consommateurs qui s'intéressent aux lieux de production par exemple, de façon à ce que le paysan, le producteur ne soit pas isolé tout seul dans son travail, mais qu'on soit plusieurs à être responsables de la terre.
D'accord. Alors vous êtes une association. Oui. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Peut-être sur Internet. Est-ce que vous avez un site? Nous avons maintenant un site internet pour la région. Après, l'association est aussi présente au niveau national. Et nous essayons de développer sur la grande région des petits pôles locaux pour être au plus près en fait des acteurs. Merci beaucoup. Merci.